Bonjour mesdames, bonjour messieurs, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit encore béni. Encore une fois de plus, merci à vous. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons parler de l'intelligence du chrétien dans la vie quotidienne. Nous sommes des êtres humains, nous vivons comme tout être humain, nous vivons comme un ministre, comme un député, nous vivons en tant que médecin, docteur, nous vivons comme ces personnes, nous dormons, nous nous réveillons, nous nous brossons, nous mangeons, nous allons aux toilettes. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Maintenant, nous allons voir un point très important qui est notre intelligence en tant que chrétien dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, la chrétienté que nous vivons, nous sommes arrivés à un niveau de notre vie où il y a trop de spiritualité dans tout ce que nous faisons dans nos églises. Je veux lancer un appel à quelqu'un. C'est bien d'être spirituel, mais c'est encore meilleur d'être sage et d'être beaucoup intelligent. Parce que nous sommes devenus tellement spirituels que nous spiritualisons tout. Je dis bien tout. Il y a certaines personnes, mais quand tu leur dis, il faut faire tel, s'il te plaît, peux-tu venir par exemple travailler à l'accueil? Ah non, moi le Seigneur ne m'a pas dit de venir à l'accueil. Bien aimé, tu n'es pas plus spirituel que le pasteur de ton église. C'est lui qui a la vision, c'est lui qui est l'homme de Dieu, c'est lui qui est le berger. Vous comprenez? C'est comme un propriétaire de troupeau, il fait sortir son troupeau de moutons et les moutons disent non, nous on ne veut pas partir manger ici, nous on veut partir manger là. C'est lui qui connaît la verdure, il les envoie pour manger et à un moment donné il les déplace, il les envoie ailleurs. Donc tu peux commencer dans un département en tant que par exemple chantre, tu peux te retrouver après à l'accueil. Quand il y a un besoin, tu peux venir pour épauler. Ce n'est pas parce que tu es dans un département que ça veut dire que ton ministère ne peut pas fonctionner. Non, moi je suis pasteur. Si aujourd'hui je peux donner de l'aide, apporter mon plus au multimédia ou à l'accueil, ça ne veut pas dire que je ne suis pas pasteur. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, on est tellement spirituel quand il dit à certaines personnes, ah mon frère ou ma soeur, s'il te plaît, dans tel département, on a besoin de personnes pour pouvoir aider de temps en temps. Non, moi, le Seigneur ne m'a pas encore convaincu. Bien-aimé, sois intelligent, s'il te plaît. Dans la vie quotidienne que nous vivons au quotidien, la vie que nous vivons tous les jours que Dieu nous donne, il y a l'intelligence, vous comprenez? Ça ne veut pas dire parce que tu es appelé à chanter, si tu vas épauler de temps en temps à l'école de dimanche, ça ne veut pas dire que Dieu va t'enlever ton appel de chantre. Non, soyons intelligents. Nous spiritualisons tout et tout et tout et tout. Et tout aujourd'hui dans nos églises. Pourquoi avant de manger, on ne demande pas au Saint-Esprit si je dois manger? Pourquoi quand on se réveille le matin, on ne demande pas au Saint-Esprit, est-ce que je dois me brosser les dents? Pourquoi lorsqu'on se réveille le matin, on ne demande pas au Saint-Esprit quel habit je dois porter avant de partir au travail? Est-ce qu'aujourd'hui je dois partir au travail, Saint-Esprit? Vous comprenez? On ne le fait pas. Parce qu'on est arrivé à un moment de notre vie où on sait que ça c'est la sagesse. L'homme sage est celui-là qui sait que le matin il doit partir au travail. Donc il s'apprête, il part au travail. Vous comprenez? Mais on veut tout spiritualiser. Et certains sont devenus tellement spirituels, ils disent le Seigneur m'a dit qu'il ne faut pas que je vais travailler. Bien-aimé, sois sage. Sois sage. Travail, ça te permet de subvenir à tes propres besoins, être indépendant, avancer. D'autres même te diront non, moi j'attends que le Seigneur me dise quel travail je dois faire. Ah, mon frère, je dis souvent, Dieu a beaucoup de boulot, Dieu a du travail à faire. Il y a des personnes qui sont séropositives, il y a des personnes qui sont atteintes d'un cancer, il y a des personnes qui ont du diabète, il y a des personnes qui ont des problèmes difficiles, il y a des couples qui sont divisés. Dieu doit rétablir tout ça. Et si Dieu doit venir te demander, ah mon frère, aujourd'hui, bon, je veux que tu partes travailler dans telle société, va. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas, Dieu parle. Mais par moment, Dieu te donne toi-même l'intelligence. Certainement, Dieu t'a déjà parlé, parce que Dieu parle de plusieurs manières comme tu veux que Dieu te parle. Dieu peut te parler par ton cœur. Il y a des désirs, il y a des choses que tu as envie de faire. Vous comprenez? Et souvent même, Dieu même te permet même d'aller faire des choses même que tu n'as pas envie de faire, souvent pour briser certaines choses en nous. Donc ne soyons pas trop spirituels. Dieu parle. Je suis celui-là qui croit que Dieu parle. Mais je suis très sage. Ah bah oui. Mon frère, sois sage. Ma soeur, sois sage. Tu cherches du travail, frappe aux différentes portes. Tu veux quelque chose, demande. Ne reste pas là pour dire non, je vais prier, Dieu va toucher son cœur, il va venir m'apporter la chose. Tu as besoin par exemple d'un téléphone, tu n'as plus de téléphone, tu peux demander à ton frère ou à ta soeur qui peut t'aider. Et puis dans le secret, tu pries. C'est pas mauvais. Tu n'as plus à manger chez toi à la maison, tu peux prier, Seigneur, ah vraiment j'ai plus à manger, touche le cœur de quelqu'un pour m'apporter à manger. Mais si tu as la possibilité aussi d'appeler ton frère après cette prière pour lui dire, ah vraiment frère, s'il te plaît, je n'ai plus rien à manger, tu peux, gloire à Dieu. Mais appelle quelqu'un en qui aussi tu as confiance et avec qui tu causes aussi bien. Parce que souvent nous les chrétiens, quand on rend un service,
Toute l'église doit savoir que c'est moi je donne à manger au frère tel jour, à la soeur tel jour, c'est moi je l'ai aidé pour sa facture, c'est moi je l'ai aidé pour ses petits soucis. C'est pas bien. Vous comprenez? Donc, en tant que chrétien, notre intelligence, nous devons l'utiliser. Dans tous les domaines de notre vie. Au travail, nous devons utiliser l'intelligence que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi quand nous prions, notre vie de prière nous permet davantage d'être plus intelligents encore. Et la Bible déclare que quoi? Les enfants de ce monde sont plus sages, plus intelligents que les enfants de la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils font travailler l'intelligence, ils font fonctionner le cerveau. Ils font fonctionner, si je peux dire, la matière grise. Mais nous, on veut tout spiritualiser. Il y a d'autres même, ah non, moi il faut que Dieu me parle d'abord avant que je fasse ceci. Mais franchement, mon frère, il y a un problème. Hein? Il y a véritablement un problème. Il y a trop de problèmes dans nos églises. Trop de problèmes. Ressaisis-toi, s'il te plaît. Ressaisis-toi. Certains même, tu vas les inviter pour un truc, même il y a un programme de l'église, eux-mêmes leur propre église. Hein. Ils vont dire, moi Dieu m'a dit de ne pas venir. Donc toi, Dieu t'a parlé et Dieu a dit à ton pasteur, il y a un programme, et toi, Dieu t'a dit que faut pas, toi, tu vas venir. Il y a un problème. Sois intelligent, s'il te plaît. Amen. Je crois que tu me comprends très bien. Sois intelligent. Utilisons la sagesse, utilisons la simplicité. Parce que trop de spiritualité tue la spiritualité. Ah bah oui. Trop de spiritualité tue la spiritualité. Que Dieu te bénisse.